Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Deuxième vlog à Paris. Bon attendez, faut que je vous pose ici. Il faut que je me coiffe, je sais pas si je fais une queue de cheval. Je pense que oui. Hier on allait voir le concert de Luigi. Qu'est-ce que c'est que ce chignon? Je sais pas, je pense pas rester comme ça. On allait voir le concert de Luigi, c'était juste exceptionnel, mais mon dieu, mais c'était tellement bien. J'ai tellement crié, j'ai tellement hurlé, j'ai tellement chanté, c'était vraiment trop bien. On a dormi, on a fait une bonne nuit. Là c'est déjà 10h30 je crois. On est hyper excités parce que il neige. Genre littéralement il neige. Bon c'était prévu hein, Maxence était hyper excité, mais je pensais pas qu'il allait neiger. En fait il a commencé à neiger vraiment là il y a une demi-heure. Donc autant vous dire que mon brushing n'a plus trop d'importance avec ce temps. Surtout que j'ai les cheveux hyper plats, je sais pas ce qui m'arrive, enfin bref. Je vais forcément faire un chignon ou une queue de cheval. Et alors par contre j'ai deux corps étrangers sur mon visage. J'ai un énorme aft. Enfin c'est pas un corps étranger mais bref vous avez compris. J'ai un énorme aft. En ce moment j'ai plein d'afts, je sais pas pourquoi. Je mange beaucoup de produits laitiers, de fromage et tout, mais je sais pas si ça a un rapport, je crois que si. Et pas plus que d'habitude, donc je sais pas pourquoi en ce moment j'ai des aftes. J'en avais deux sur la gencive à côté, genre il me défonçait. Là il est sur la langue, donc en fait à chaque fois que je parle, que je déglutis, je le sens, c'est terrible. Et hier j'avais super mal à l'œil et je comprenais pas pourquoi parce qu'il y avait rien. Hier soir quand je suis rentrée du concert, j'ai vu que j'avais un petit orgelé. Donc j'ai un aft, un orgelé et hier j'ai couru m'acheter un coupe-ongle et une lime parce que pareil mes ongles de pied étaient beaucoup trop longs. Et du coup avec la chaussure ça tapait comme ça me faisait trop mal. Donc j'ai coupé mes ongles de pied, bref là je vous raconte des trucs mais c'est terrible. J'aurais préféré ne pas avoir toutes ces galères pour 3 jours à Paris. Mais c'est pas grave, aujourd'hui aujourd'hui il neige, c'est exceptionnel. Là je sais pas trop, je pense qu'on va rester dans le 9e parce que du coup on dort hein, dans le 9e. Je pense que vous l'avez vu, du coup on est face au printemps. On va faire une petite heure de magasin vers ici. On va normalement manger au bar au bleu. Puis après je sais pas ce qu'on va faire, normalement on va dans le 16e et tout, je sais pas. Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer comment je me suis habillée. En fait ma tenue, je viens de me rendre compte à chaque fois que je m'habille, je suis en full cos. Hier j'avais mon jean, c'était un frame, mais mon pull c'était cos, ma veste c'était cos. Là mon jean c'est un cos et mon pull c'est un cos. Et je vais mettre mon manteau musée, il est immense comme ça. Je pense que c'est le plus chaud que j'ai, le plus quali. Donc il est gris. Et comme je ne compte pas mettre d'écharpe parce que ça me gêne de ouf les écharpes, je me suis dit petit col montant, au moins je suis un peu au chaud. C'est parti, je vous emmène avec moi, même si vous prenez énormément de place. Je sais même pas où je vais vous mettre, mais c'est pas grave, je vais trouver une solution. Pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a fait Nino aujourd'hui, on a mangé au bar au bleu, on vous a montré. C'était bon. C'était bon, c'était pas non plus incroyable. En bon, c'était sur 10. Ça méritait pas plus, mais c'était bon. Mais en même temps, on a découvert des nouvelles choses. Ensuite, on est directement allé là où on est. J'ai acheté un petit parapluie parce que ça me saoulait. On avait un parapluie pour deux. Et avoir un parapluie pour deux, c'est insupportable parce que quand il neige énormément, déjà on était rempli de neige, littéralement. Et en plus de ça, moi, comme je suis plus petite, lui il met le parapluie à sa hauteur, donc il est protégé. Mais moi, la neige vient dans ma tête, vraiment dans mon faciès. Donc c'était insupportable. Donc je me suis acheté un petit parapluie. Au moins, on est indépendant et c'est bien. Et ensuite, bah là, on est avenue. On est quoi là en fait déjà? Oh, c'est pas très connu. C'est quoi déjà? Avenue Montaigne. Avenue Montaigne. On est resté mais tel des richissimes. 1 heure à Chanel, 1 heure à Maison Margiela. Et donc j'ai regardé un petit peu des timeless, même si je ne pourrais pas l'acheter du tout pour l'instant, mais je me suis fait rêver. Et pareil pour toi, tu t'es fait rêver. C'était trop cool parce qu'à Chanel elle nous a raconté toute l'histoire, elle nous a montré plein de choses. Ils étaient adorables. Là la dame qui était à Chanel et le monsieur qui nous a suivis sur TikTok, qui va regarder sûrement ce vlog, se reconnaîtra. Il était super gentil. C'est trop cool, j'ai pu essayer les talons, les chaussures où on met le pouce de côté. On est hyper confort finalement dans des petites chaussures sympas quoi. Et là bah on s'est dit que finalement on a réservé à Bonny à 19h, c'est super tôt mais il n'y avait pas 20h ou quoi. Et comme c'est déjà 18h, finalement on doit y être dans 1 heure et je pète la dalle donc ça me va très bien. Donc au lieu de rentrer à la maison et de ressortir, finalement bah on va un peu se balader, on est devant la tour Eiffel, on va la voir. Regardez, c'est tout scintillant. Ma tête en gros plan c'est quelque chose. C'est vraiment un rêve. Emily in Paris mais finalement c'est Manon et Maxence in Paris in 4 jours. On a pris en entrée, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est du pain de mie avec du fromage fondu dedans. On a pris du pastrami de saumon avec des petits blinis. Évidemment je me fais du pain au beurre de micelle parce que c'est exceptionnel. La vue est folle. Il y a la tour Eiffel, je sais même pas si on la voit.
Coucou les copains, j'espère que ça va. C'est le dernier jour, on part. Je vais juste mettre un peu de gloss là parce que j'ai tellement gercé que ce froid. Je suis sincèrement désolée. Je sais pas comment on va rendre ce vlog parce que hier j'ai vraiment pas beaucoup filmé. En fait on a fait que des magasins. Par contre là faut que je fasse mon teint donc j'ai pas trop le temps de blablater. Hier on a fait presque que les magasins en fait. Je voyais pas l'intérêt de sortir ma caméra, de vous filmer l'intégralité de ce qui se passait parce que bah il se passait pas grand chose. En fait le fait d'être à Paris on profite aussi pour faire des magasins qu'on a absolument pas à Valence, sachant que j'ai la chance d'avoir un mec qui aime faire les magasins depuis quelques années. Donc c'est un pur plaisir pour nous de se balader et de faire clairement des magasins qu'on n'a pas à la maison. Et du coup c'est pas vraiment très intéressant, c'est pas intéressant du tout même. Pour vous expliquer un peu, hier midi on a fait Carbonis, c'était trop bon, c'était trop beau. Je mange pas beaucoup de pâtes au restaurant parce que je trouve ça fou de payer 20, 30, 40 euros des fois pour des pâtes, même si elles sont à la truffe, hein. Et Dieu sait que j'adore la truffe. Mais je trouve ça indécent de payer extrêmement cher pour des pâtes, sachant que je les fais extrêmement bien chez moi. Mais là, là c'était des pâtes, hein. C'était pas des pâtes, c'était des pâtes. Des pâtes, je suppose, faites maison, avec de la crème de parmesan, avec... Qu'est-ce qu'il y avait déjà? Du poivre, énormément de poivre, mais c'était trop bon. Avec le jaune d'œuf là, c'était exceptionnel. Attendez, je cherche, je ne trouve pas là mon petit pinceau. Il est où mon pinceau? Il est où mon pinceau? Il est où mon pinceau? Pour mon teint, en fait, j'aime bien mélanger mon petit anti-cerne Guerlain et le terracotta. Il m'en reste un peu et je mélange avec la petite palette Make Up Forever. Donc du coup, je me maquille juste avec le retour écran, hein, je vous avoue. J'espère que je vais pas merder. Bref, donc on a fait Carbonis, c'était vraiment très bon. Dans l'après-midi, The Frankie Shop. The Frankie Shop, pareil, je trouve ça super cher pour ce que c'est. C'est très beau et je vois plein d'influenceuses, de copines influenceuses qui habitent à Paris, qui achètent beaucoup de The Frankie Shop ou même qui commandent sur internet. Quoi, j'ai pas de pince là pour mes cheveux, pas de pince, j'ai pas de chouchou. Du coup, je voulais absolument y aller, mais je suis désolée, c'est super cher pour ce que c'est très beau, les coupes sont magnifiques, mais les matières, je suis désolée, mais il y avait des faux cuirs, ils appelaient ça des cuirs vegan, alors que c'était littéralement un simili-cuir dégueulasse. Enfin, je suis désolée, mais une veste à 300, 400, 500 euros, quand c'est pas du vrai cuir, c'est hors de question. Sachant qu'on sait très bien en plus que même si t'achètes une veste en cuir à 500 euros, tu peux en trouver des similaires en fripe à 20 balles. Donc payer le prix d'une veste en cuir pour du simili, je ne comprendrai jamais. Connaissant ça me fane un peu en fait. Je sais pas d'où ils sortent ces prix exorbitants parce que les coupes sont belles, c'est stylé et tout, y a pas de souci. De quel droit en fait? De quel droit vous permettez de mettre des prix comme ça? Je comprends pas. Après je vous avoue, demain ils me contactent pour m'envoyer des vêtements, je dis oui, hein. Mais j'aurais la flemme de les acheter, genre vraiment la flemme. Après on est allé à Mista parce que j'avais des bottines que j'avais essayé au printemps mais il y avait pas ma pointure et là il y avait ma pointure. Donc je suis sûre que c'est du 39 qu'il me faut. Elles sont un peu compliquées à marcher mais je pense que je vais m'y faire, c'est une question d'habitude parce que j'ai pas de bottines. Et du coup je leur ai dit, j'ai été franche hein, parce que voilà, je leur ai dit écoutez, elles sont aux Galeries Lafayette. Sur internet, je peux les avoir à moins 30% là tout de suite en 39, donc je vous les prendrai pas, mais est-ce que je peux les essayer? Et elles m'ont dit, mais ils les ont mis à combien et tout? J'ai dit moins 30%. Elle m'a dit, bah nous, vendredi prochain, elles sont à moins 40. Je vais peut-être patienter. Je sais même pas si j'ai bien appliqué là. Du coup, je vais pas les acheter sur Galeries Lafayette, je vais attendre vendredi pro. Je vais les prendre à moins 40 sur Mista, sur le site. J'espère qu'elles m'ont pas mytho. Je vois pas l'intérêt qu'elles m'aient menti, mais j'avoue que, je sais pas, peut-être qu'elles se sont dit, on va lui dire ça pour pas qu'elle achète sur Galeries Lafayette, mais je vois pas l'intérêt. Bref, j'achèterai sur Mista. On est allé à Arket aussi, j'ai vu 2-3 trucs, mais pareil, j'ai pas eu de coup de cœur. En fait, j'ai vraiment du mal hein, à avoir des coups de cœur en magasin, je me dis toujours. Puis là, Maxence, il me disait, mais je pense qu'on n'arrive pas à passer à l'achat parce que comme c'est Black Friday, on se dit qu'il y aura forcément une meilleure offre à un moment donné et que donc là, si on achète, on est perdant dans tous les cas parce qu'il y aura mieux ou que genre il y aura une affaire de fou dans le magasin d'en face et que nous on s'est précipité. Enfin bref, et ça doit peut-être y jouer, peut-être le fait qu'on n'est pas de Paris et que du coup on n'a pas de place dans nos valises. Enfin bref, donc tout ça pour dire qu'on a fait plein de magasins mais qu'on n'a rien acheté, genre rien acheté. Je suis plutôt fière de moi, mais en même temps je compte faire des achats en rentrant à la maison, donc en soi c'est pas comme si j'avais aucune envie de rien acheter, c'est juste que j'achèterai une fois que je serai rentrée chez moi. Et hier soir on a mangé à June, je vous conseille de fou. Je suis pas très japonais, je suis pas très sushi et tout, mais là dire qu'on a pris des sortes de tortillas au thon avec crème cheese et tout. On a pris des crispy rice, donc c'était genre des petites galettes de riz qui étaient snackées avec un saumon par dessus. Et je vous jure que j'ai de plus en plus de mal à manger du saumon, genre le saumon me dégoûte. On en achète plus, d'ailleurs là ça fait quelques semaines avec Maxence que quand on fait les courses on n'achète plus de poisson et on se dit, et surtout moi je me dis parce que lui il mange ce qu'il veut, mais du coup moi je mange que à la maison les midis et le soir, donc je mange presque plus d'animaux quoi. Sauf que je me suis laissé le droit parce que j'aime ça et parce que pour
le coup ça m'a pas encore dégoûté au point de plus en manger non plus dans les restaurants. Je mange du coup encore des Saint-Jacques, un peu de poisson dans les restaurants. Et là j'avoue que de penser au fait que j'avais mangé du thon, du saumon et j'ai pris en plat, parce qu'en fait t'as pas trop le choix dans les restaurants un peu japonais, il y a quand même beaucoup de poissons. Et j'ai pris en plat un cabillaud avec une sauce, je sais plus, c'était un mélange de sauce soja sucrée et tout. Enfin bref, c'était exceptionnel. Avec un riz snacké aussi. Enfin bref, c'était trop bon. Donc j'ai mangé à balle de poisson hier soir, hein. Je suis pas mytho. Donc là, je me suis fait une petite... on est pas mal pendant quelques semaines. Je me suis fait plaisir. Je suis vaccinée. Mais par contre, effectivement, c'était un très bon resto. June, c'est vraiment exceptionnel. C'est très très mignon dedans. Le service était pas fou non plus, mais ça va. Je me regarde dans le miroir parce que je sais pas si je suis bien maquillée. Et donc après on est rentré du restaurant. En fait j'ai vraiment du mal à sortir ma caméra parce qu'il fait tellement froid, il y a tellement de monde. Mais bon c'est pas la première fois que je vlog à Paris, mais là il faisait tellement froid. Je vous jure on s'est fait chier à prendre l'énorme caméra parce que maintenant j'ai un gros micro, j'ai un trépied et tout. On a pris un sac exprès pour mettre la caméra dedans pour la porter toute la journée et finalement je l'ai pas trop sorti quoi. Parce qu'il fait trop froid, j'ai trop la flemme de m'arrêter en plein milieu et de dire attends on filme ça. Et puis encore une fois on n'a pas fait des trucs très intéressants, mais bref. Donc après le resto on est rentré. Du coup j'ai mis tous mes rushs sur mon ordinateur parce que j'ai pris mon ordi. C'est là que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai filmé depuis hier ou avant-hier, c'est en HD. Je sais pas si vous voyez la différence avec les plans d'avant, mais là on est en 4K. Ce que j'ai filmé jusqu'à hier, c'est en HD, donc autant vous dire que quand je filme en HD sans me rendre compte, je pète les plombs. Donc je suis trop dégoûtée. Je sais pas si vous voyez une différence, mais moi je la vois de fou malade. Et vu le prix que j'ai mis dans ma caméra, dans mon micro et tout, filmé en HD, c'est-à-dire une qualité plus médiocre que mon téléphone, ça me fait péter les plombs. Surtout que je me suis fait chier à la prendre quoi. C'est pas pour filmer en HD. Et bref, donc là c'est 10h17, il faudrait qu'on parte là dans 10 minutes, donc je vais me dépêcher de finir mon maquillage. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire ce matin, sachant que notre train est à 16h, donc il va falloir qu'on arrête toute activité un petit peu avant 15h pour être sûr d'être à l'heure. C'est un truc que j'avais dans ma to-do list de Paris, mais je me suis dit bon si je le fais pas c'est pas grave. Donc ce matin nous allons chez Louise Carmen et je vais me faire un petit bouquin, un petit livre que j'aurai tout le temps avec moi pour en fait pour ma création de contenu, pour faire mes notes, pour que ce soit mon calendrier, pour que ce soit tout en fait. Parce qu'aujourd'hui mon outil de travail c'est quand même que le digital et donc du coup je note mes rendez-vous, mes collabs, mes idées de vidéos TikTok, mes idées de vidéos YouTube sur mon téléphone, mais du coup c'est hyper brouillon parce que j'ai beau être une vierge très organisée, si vous allez dans mes notes, c'est une catastrophe mes notes, mais une catastrophe. Et je me suis dit en fait que c'était pas très épanouissant, pas très créatif de noter des idées créatives sur un téléphone dans des notes et que du coup ça me pompait un peu ma créativité justement et mon envie de travailler. Et évidemment si vous voyez de quoi je parle, hein, Louise Carmen, si ça vous dit quelque chose, moi je vois plein de vidéos d'influenceurs ou non hein, d'ailleurs vont chez elle et elle fait des petites vidéos sur son TikTok où elle montre en fait comment elle crée un petit cahier, un petit book pour la personne de A à Z. Tu choisis tout en fait sur ton petit carnet, tu choisis la pochette, tu choisis l'intérieur, tu peux mettre des petites breloques, des petits bijoux, enfin bref, je vais pas vous mytho, je pense que ça doit être entre 200 et 4 ou 500 € le cahier. C'est énorme, mais ça va être le cahier, pas de ma vie, hein, mais de mes prochaines années là. Ça va être clairement mon cahier créatif, mon cahier professionnel, mon cahier, enfin voilà quoi. Et je peux même vous dire que j'ai même pas de feuille blanche parce que quand j'ai envie d'écrire quelque chose, j'arrive pas à trouver un papier vierge chez moi. Donc j'ai envie d'avoir mon petit cahier, vous savez presque un petit cahier que t'emportes avec toi dans ton sac. Voilà, tu mets tes petites notes dès qu'il y a un truc qui te passe par la tête, tu le notes et tout. Et je veux un cahier qui me ressemble vraiment, donc je vais choisir vraiment la couleur de mon cuir qui enveloppe le cahier. C'est un cahier, c'est un vrai truc, hein. Un truc très beau. Si je note pas dessus, va falloir m'engueuler hein, parce que vu le prix du truc, et je suis hyper heureuse de faire ça. Et j'avais envoyé un mail pour savoir s'il fallait prendre rendez-vous et tout, mais apparemment non. Donc nous allons y aller pour 13h je pense. On va arriver dans l'arrondissement où la boutique est située. On va essayer de manger un petit peu autour et puis après on va y aller et je pense que ça va mettre bien 1 heure, j'en sais rien en fait. Et ce sera peut-être déjà l'heure de prendre le train. Donc en soi je pense qu'on va pas faire grand chose d'autre, mais ça va être l'activité de la journée. Mon orgelé va plutôt bien. En fait il a pas trop grossi, il a pas doublé de volume, il a pas triplé de volume, il est là. Je me réveille, je vous avoue, j'ai les yeux hyper gonflés. Finalement je me maquille tous les jours et j'ai pas l'impression que ça aggrave la situation. Ça reste tel quel. On vient de manger à un endroit, comment ça s'appelait d'ailleurs? La Petite Crème. C'était vraiment pas ouf, on s'en est mis, c'était vraiment pas on s'en est mis pour 68 €, 3 assiettes. En fait je comprendrai jamais le concept parce que c'est le genre de restaurant qui préfère entasser les gens, mais entasser, c'est-à-dire qu'il y avait une table juste derrière Maxence, juste à côté de nous sur les deux côtés, mais tu peux pas passer donc tu dois pousser les tables, partir ou revenir, enfin bref c'est une catastrophe. T'as même pas la place pour mettre tes manteaux, enfin bref c'est trop chiant. Donc moi je supporte pas ce genre d'endroit où ils préfèrent faire du bénéfice au lieu du bien-être de leurs clients.
clients. Voilà, c'est clairement ça que je pense. Et là, on est à 10 mètres de Louis Carmen. Je vais aller faire mon petit cahier. Je stresse, je suis toute excitée, je suis toute excitée. Me dis pas que ça c'est la queue. Il y a une queue. Bonjour, bienvenue. Donc on a ces 3 tailles ici, il y avait des poches supplémentaires ici, des porte-cartes. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 carnets à l'intérieur de celui-ci. Peut-être que comme c'est le début pour vous, ça peut être suffisant. D'accord. Je vous montre les autres options. Oui. On a aussi le roadbook, vous pouvez mettre jusqu'à 6 carnets à l'intérieur de celui-ci. On en fournit 3 quand vous le prenez. J'écris tous les matins et tous les soirs dans mon journal, j'écris la journée. C'est une très très bonne parce qu'il y a aussi le principe de to-do list, de tout ça qui est exactement que j'utilise beaucoup, mais du coup vous allez voir, on a un carnet to-do qui va vous faire, je pense. Oui, c'est super pour organiser ses semaines, c'est tellement pratique. Ouais, je pense que ça c'est un truc. Le roadbook, je pense qu'il peut vous intéresser. Et ça, la différence, c'est encore un petit peu plus petit. Ça. Alors, le honoré, vous pouvez mettre jusqu'à 4 carnets à l'intérieur. C'est magnifique. Et là, oui, donc là, il y a un truc comme ça pour un peu ranger. Vous avez une poche incluse dans celui-ci avec un porte-stylo. C'est ça qui est super pratique avec le honoré. Alors que lui, non. Lui, c'est une enveloppe en cuir plus simple, de facture plus simple. Mais on peut rajouter ça. Vous pouvez rajouter ça, vous pouvez rajouter le portfolio aussi à l'intérieur du honoré. En termes de couleur, je suis presque sûre de moi. J'aime bien. Il est patiné, lui, déjà. Ça, moi, j'adore. Est-ce que vous en avez un encore plus foncé? Non, c'est le seul marron. Celui-ci, c'est le marron le plus foncé qu'on ait. Et celui-ci, c'est un des carnets les plus vieux qu'on a ici. Sinon, il y a des noirs classiques. Moi, je porte pas de couleur, ni même dans mon intérieur. C'est beau aussi. Hein. Le kaki, finalement, c'est sûr que non. Entre le noir, en fait, je pense que ou je fais marron chocolat avec noir, ou je fais noir avec camel comme ça dedans, non? Tu vois? Noir et camel, c'est pas mal. Noir et camel, c'est beau. La patine, tu vois, de celui-là. Là. Mais en même temps, la patine du marron, c'est beau. Hein. Ça, c'est un noir patiné. Okay. Donc il devient beaucoup plus brillant. Parce que le camel dans le marron, c'est pas fou, non? Le noir camel comme ça, c'est magnifique. Ou dans ce cas, marron avec la pochette noire. J'adore ça, c'est magnifique. J'adore. En plus, ça va être comme ça. C'est peut-être un peu moins fun, un peu moins contrasté, ce marron avec ce noir, non? Moi, j'aimerais bien comme des sortes de bijoux vintage dorés. Si vous voulez des petits bijoux, on va plus aller de ce côté. Ouais. Par exemple, j'ai cette petite médaille. Et ça, c'est vraiment accroché sur le côté. Vous pouvez les mettre aussi sur la corde devant. Sinestro, on a les cartes de tarot. Bien sûr. Je suis très vierge, je suis là, elle est magnifique en plus, c'est ma petite vierge. En plus, elle est tatouée derrière mon oreille, il faut absolument que je sois là. C'est celle-ci, elle est super belle. Voilà, je mets ma petite vierge. Déjà, on commence par ça. Le brun ou le noir, le brun ou le noir. Je pense qu'on va faire noir. On part sur du noir? Ouais. Je vais essayer de tous les mettre de côté et de petit à petit faire une compo. Moi, je mets bien le petit contrepoint du Evil Eye. Ouais. Avec sa petite histoire de Grèce et de son voyage. On peut pas mettre ça. On peut le rajouter si bien sûr. Comme ça. Bien sûr. On va mettre celui-ci avec la médaille et celui-ci tout seul. Comme ça. Voilà. J'ai décidé que dans mon petit carnet Louis Carmen, je voulais avoir des petites photos de couple d'amour. Donc, on est dans un photomaton à la gare. J'ai sélectionné noir et blanc. Continuez. Veuillez patienter. Attendez, ça va être très rapide. Hein. Oh mon dieu. Attends. Vérifiez que votre tête rentre entièrement à l'intérieur. Attends, oui. Mon dieu, mais l'écharpe, attends, mais c'est pas beau. J'espère que c'est une meilleure qualité que ça. Regardez droit devant vous. Tu vois, il y en a une deuxième. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Veuillez procéder au paiement de vos achats. Réglez le montant indiqué à l'écran. Impression. Oh, elles sont là, Ninou. Elles sont là. C'est trop chouette. Trop bien. Copains, je suis rentrée à Valence après avoir pris le train, mangé BK. Je suis dans ma chambre, je suis dans mon lit. Alors je sais pas si je réalise que je suis plus à Paris, genre c'est trop bizarre. J'avais envie de terminer ce vlog de la plus belle des manières en vous montrant mon petit cahier Louis Carmen. Il est là, je suis trop contente. Il était avec moi dans le métro, avec moi dans le train. Je ne l'ai pas lâché de la main parce qu'on avait plus de place dans les valises, donc j'avais peur de l'abîmer. Franchement, j'ai été indécise, mais ça va parce que comme je mets pas de couleur, donc je voulais pas de couleur sur mon cahier. Je suis une fille beaucoup plus dorée que argentée,
enfin bref. Du coup les choix globalement étaient faits plutôt rapidement. Je vous jure c'est aussi excitant que de faire un unboxing de sac, sachant que je suis très fan des unboxings des sacs. Mais là c'est une autre, je sais pas, c'est un autre sentiment, ça me rend hyper heureuse. C'est la première fois que j'aurai un sorte de carnet journal intime. Je vous le dis parce que c'est quand même un investissement, il m'a coûté 409 €. Ce n'est absolument pas rien pour un cahier. Je sais que pour beaucoup ce serait complètement ridicule. Je vous le montre parce que là je suis un peu chiante. Mon bébé! Donc j'ai pris le cahier, putain j'ai plus du tout les noms, je sais pas comment... En gros j'ai pris le moyen modèle de 2 cahiers qui sont inclus dans le tarif. Donc moi j'ai choisi un cuir noir lisse, j'hésitais entre, comme vous avez vu sur les images je pense, marron chocolat qui était magnifique aussi. Genre regardez, j'ai pris une pierre un peu comme ça avec le fil noir. J'ai fait graver Mana, une pierre un peu nacrée avec un contour doré, elle est magnifique. J'ai mis, je pense que j'en parle bien assez souvent, mon signe astrologique de la Vierge. Et j'ai mis un petit œil qu'ils ont chopé en Grèce et qui lui a des détails argentés et j'adore mélanger l'argenté et le doré donc je trouvais ça trop cool. Donc voilà, j'ai mis 3 petites breloques ici avec la pierre qui est là. Et donc quand on l'ouvre, j'ai opté pour, je sais pas comment ça s'appelle non plus, mais en gros c'est une double porte un peu comme ça en cuir marron. Au dedans j'ai déjà mis quelque chose. Petite photo. En fait j'avais trop envie que la première chose que je mette dans cette pochette un souvenir de Paris et donc comme vous l'avez vu on a fait des petites photos au photomaton. Donc je me suis dit que j'allais glisser dans ma pochette et que ça allait être mon premier souvenir. Et je vais pouvoir rentrer plein de trucs, ça va être trop bien. Ensuite du coup j'ai un premier carnet. Celui-ci, il n'a pas de trait, il n'a pas de pointillé, c'est une page blanche, couleur pas blanche mais ivoire, je suis pas sûre que ça se voit à la caméra. Et donc le deuxième carnet, je l'ai pris avec des petits pointillés. Comme un sorte de journal intime si j'ai envie de me livrer, écrire mes émotions de la journée, écrire mes tracas, je sais pas. Et je pense que ces 2 carnets là en fait de base, ils vont peut-être plus être perso. Et là, on a le carnet pro que j'ai rajouté, que j'ai payé 35 €, un truc comme ça. Donc c'est celui-ci, il est en tissu. Donc dedans, je sais pas si ça se voit, mais il y a vraiment tous les jours de la semaine. Il n'y a pas janvier, février, mars et tout, ça c'est à nous de le mettre. Et là c'est plutôt cool parce que c'est hyper précis en fonction des horaires, vraiment 6h, 6h30, 7h, 7h30 jusqu'à 21h. En plus de ça, ça alterne entre une semaine du coup de calendrier et une semaine de pages blanches et de pointillés pour noter justement peut-être des idées de la semaine où j'aurais peut-être pas la place de le noter dans le calendrier. Donc bah quand on ferme, c'est la fin du cahier avec une petite pochette pour insérer des trucs. Il va tellement se patiner avec les mois, les années même peut-être. C'est un investissement de fou, je l'aime trop. C'est le seul achat que j'ai fait à Paris et je pense que c'est le plus bel achat que je pouvais faire. Voilà les copains, ce petit vlog est terminé. J'ai qu'une envie, c'est de vider ma valise, d'aller me doucher et de rentrer dans ce lit là. Franchement je suis trop contente de vous avoir emmené avec moi, même si j'ai l'impression de pas vous avoir filmé grand chose. Ma toutou a fait que miauler depuis qu'on est rentré. C'est une folie. En tout cas, on vous fait de gros bisous d'amour et abonnez-vous sur TikTok, sur Instagram, sur cette chaîne. On vous aime.